les amis. Eh bien bonjour à tous. Voilà, il commence à faire froid. Le matin 5 degrés, ça commence à faire frais pour les jeunes semis. Donc on va commencer à préparer les protections. Donc quand je parle de protection, moi j'utilise souvent c'est le P17. Donc le P17 c'est protection, 17 c'est le nombre de grammes au mètre carré. Donc c'est 17 grammes au mètre carré. Voilà. Donc vous avez le P30 et le P60 qui sont beaucoup plus lourds. Et moi je préfère celui-là parce qu'en plus on peut le doubler. Ça vous fait du P34 ou même le triplé. Même triplé. Voilà. Attends, fais voir. On l'avait déjà montré une fois, mais... Ouais, voilà. Ça c'est le P17. En plus ça coûte 2 fois rien, sauf dans le commerce, et puis ça protège bien les cultures. Par contre, quand vous mettez un P30, mettez des arceaux, mettez-les pas directement sur les cultures, parce qu'avec le poids des gouttes d'eau, ça va vous écraser. La salade, ça va tout vous aplatir, et là ça peut faire pourrir. Voilà. Donc moi ce que je fais, je prends des arceaux comme pour mes tunnels, mes fameux tunnels. Là tu as préparé voilà, je l'ai fait à l'avance. Voilà. Donc là c'est du tube électrique, simplement du tube électrique, du tube IRL qu'on trouve en magasin de bricolage. Alors c'est vendu à la pièce ou par 10. Par 10, ouais. En achetant par 10 c'est moins cher. Voilà. Puis de toute façon c'est toujours utile. Là ce coup-ci je les ai mis en biais. Voilà, plutôt que de les mettre droit, je les ai mis en biais pour éviter de les plier trop. Parce que quand il fait pas très chaud, ça casse. Puis ça m'évite de les couper. Sans les mettre en biais, c'est pareil. Ça fait la même chose. Donc, dans la journée, j'ouvre le voile. Parce que bon, on monte en température, donc c'est pas bon non plus de trop chauffer. Ça fait filer. Et puis la nuit, si la température commence à arriver à 5 degrés, 5 degrés c'est le minimum. Ce matin, c'est ce qu'on avait. Ouais, c'est le minimum. 5 degrés. Voilà. Donc, je viens baisser le voile. Voilà, ça me prend 2 minutes. Et puis c'est vite fait, ça protège pour la nuit. Voilà, donc si vous mettez un P30, surtout mettez des tubes comme ça évite d'écraser les cultures. Voilà. Là on voit mes petits oignons qui commencent à sortir. Oui, ça y est, là, c'est bien parti. Les oignons japonais. Oui. Les salades panis là-bas, pareil, sont bien partis. Nickel. Il y a de la panier, c'est là de la bolle verte ici. Ah, attends. Voilà. Je mets plusieurs variétés de salades, comme ça il y en a toujours une qui marche mieux que l'autre. Ah ici c'est la merveille d'hiver avec de la grosse blonde d'hiver. Ça commence à paumer un petit peu. Ouais, ça n'a rien à voir avec la grosse blonde paresseuse, c'est pas la même. C'est pas la même chose. C'est pour l'hiver. La paresseuse c'est plutôt pour l'été. Voilà. Donc protéger, commencer à protéger, même s'il fait encore, j'ai 7-8 degrés le soir, commencer parce qu'on ne sait jamais, ça peut vite arriver à température négative. Ça marche. Il suffit de 5 degrés avec un petit courant d'air, vous montez des descendez à 2-3 des fois. Voilà, là c'est du semis de carottes qui commence à lever tout doucement. Là. Ça a protégé. J'ai un coup de froid là-dessus, il n'y a plus rien. Alors on voit que ça commence à lever un peu. Bon, je me suis fait dégommer un peu par les limaces, comme d'habitude. Donc j'ai refait un semis par-dessus. J'ai tamisé un peu de terreau, puis voilà. C'est parti pour le printemps. Voilà. Et puis les oignons, nickel aussi. Ouais, c'est parti, oui. L'oignon corse et l'oignon élodie, parti. Et voilà, donc le soir, c'est vite fait de passer, puis on rabat le voile, tout simplement, et puis c'est protégé. Par contre, si vous descendez en température négative, là, n'hésitez pas à le doubler, même tripler le voile, c'est pas gênant. Et puis, pareil, au matin, dès que les températures sont repassées au positif, vous levez le voile, ça évite que ça file. Faut que la lumière passe comme il faut. Voilà. On est bon, Jaco? On est bon pour cette protection. Ça aux gens. Ah ouais. Disons que par rapport à mon boulot, déjà j'ai des stagiaires qui viennent, leur apprendre les gestes. Donc je peux essayer de s'amuser comme ça aussi sur YouTube. Je me suis dit tiens, je vais aider les gens aussi à faire leur jardin. J'ai des novices, mais aussi des plus chevronnés qui me disent tiens mais ça je ne savais pas, je faisais pas comme ça ça va mieux. Et des gens qui remplissent leur jardin maintenant, qui récoltent. C'est pas facile de s'adresser à une caméra, un appareil photo et tout ça. Vous avez pris de l'assurance aussi ou comment ça s'est passé au tout début? Ça s'est pas fait du jour au lendemain, bien sûr. Au début, je ne me montrais pas, je voulais pas me montrer. Et puis, c'est plutôt Lydie qui parlait beaucoup. Normal. Et puis, je vais me faire engueuler. Et puis, la longue, je me suis dit, allez, il faut se montrer. Et puis on voyait quelques vidéos, on voyait des plans, j'apparaissais un peu, j'ai plus plus. Maintenant qu'on me voit, allez on se lance. Ça veut dire que vous avez pris goût au truc aussi? Ah ouais.
toute façon, dès que j'ai commencé à faire un truc, j'ai lui dit, viens, on va faire une petite vidéo là-dessus, ça peut servir aux gens. Bon, et puis on fait comme ça, et puis ça se fait spontanément. En fait, l'idée de départ, c'est parce que ce que vous regardiez ou ce que vous voyez sur Internet, ça vous paraissait incomplet ou imparfait? Ouais, il y a des choses que je me disais, non, faut pas faire comme ça va pas marcher. Et puis je voyais dans les commentaires que les gens revenaient plusieurs jours après pour dire, ben, ça j'ai pas réussi, ou ça. C'est normal, c'était pas comme ça qu'il fallait faire. Donc je me suis dit, j'ai un peu de connaissances, je vais les faire partager, puis on s'est lancé. Puis maintenant on est à 28 000 abonnés. Je sais que ça marche. Ça vous plaît? Ah ouais, ouais. Puis on a des bons retours, des bons commentaires, puis des gens qui sont très contents de ce qu'on fait. Donc rien que pour ça, ça vaut le coup de le faire. Merci. C'est rien. Je vais poser juste une autre question, mais je vais faire un autre cadre. On va se mettre avec les tomates. On va se mettre comme ça. Ah, vous pouvez Je rester. peux rester? Ouais. En ce moment, qu'est-ce qu'on fait au jardin? Ah ben là, comme je viens de vous montrer, c'est beaucoup pour les protections des légumes qui vont rester en place pour l'hiver. Et puis si on est en serre, on peut encore s'aimer de la mâche, de l'épinard, du navet, du radis, certaines variétés qui sont adaptées pour les fins de saison. Sinon dans le jardin, maintenant il n'y a plus grand chose à faire, mis à part comme en serre, protéger ce qu'il y a encore en place. Et puis commencer aussi, c'est à prévoir ses amendements pour les futures cultures. Si C'est toutes des choses que vous expliquez, ça du coup, les vidéos. Les vidéos sont vraiment, enfin ça suit, on suit les saisons quoi. Chaque mois il y a une vidéo pour expliquer tout ce qu'il y a à faire dans le mois, et puis on en rajoute, on fait des vidéos. Voilà. Parce que, par contre on oublie des choses. Donc on y revient, et puis voilà, on rattrape le coup comme ça. Comment ça se passe? Vous réfléchissez à ce que vous allez faire ou c'est quand même complètement spontané? On se dit bah aujourd'hui on parle des protections et hop on y va? Voilà, c'est comme ça que ça se passe. On fait sur le tas, comme ça il n'y a pas de préparation, on arrive, on fait la vidéo, puis voilà. C'est comme ça que c'est fait, c'est tout. C'est le côté spontané aussi? Surtout, oui. Et de cette façon, on montre tout. Voilà, c'est pas préparé, il n'y a pas des choses cachées, tout est visible. Voilà. On n'aime pas cacher. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans le fait de transmettre? C'est parce que c'est se sentir utile avec ses connaissances, c'est quoi? Oui, c'est surtout ça, oui. Et puis c'est de transmettre aussi le savoir. Un savoir, ça a été acquis par les années de pratique, et puis aussi il a écouté les anciens disaient pas que des bêtises. Et puis tout ça, si on ne le transmet pas, ça va se perdre. Voilà. Donc, puis le jardinage, c'est pas réservé qu'aux professionnels, c'est aussi pour les amateurs et puis les novices. Voilà. C'est chouette finalement que les réseaux sociaux servent aussi à ça maintenant. Ah oui, ouais, c'est une bonne invention. Pour ça, c'est une bonne invention. Voilà. On peut transmettre plein de choses, des gestes, des petits trucs, des astuces. Voilà. Qu'on ne sait pas forcément, que c'est pas écrit dans les bouquins. Tout n'est pas dans les bouquins. Merci. Ouais. Moi j'achète. Donc là, ici c'est le fameux Jacques au tunnel qui a été baptisé comme ça par les abonnés. Donc là, c'est aussi le moment de monter les tunnels. Si vous avez encore de la salade, attention de ne pas tomber. C'est casse-cou hein. Donc voilà, donc un tunnel comme ça, là il fait 1,20 m de large. Donc avec les arceaux qui font 2,40 m de long, c'est nickel, vous n'avez pas besoin de les couper. Il suffit juste de les enfoncer de 20 cm de chaque côté et vous avez 1,20 m de large. En plus c'est pas trop haut, comme ça ne prend pas trop le vent. Et les arceaux au-dessus, surtout il faut les mettre pour éviter que le plastique gonfle quand il y a du vent. Hein. Parce que ici les tempêtes, ça nous connaît. Hein. C'est pareil, là-dessous il y a un peu de tout, il y a de la salade, il y a encore un peu d'épinards. Donc, dans la journée, quand le soleil il donne bien, il faut le découvrir, il faut l'ouvrir un peu. Enfin, pas le découvrir entièrement, mais juste lever des côtés pour que la chaleur s'en aille. Et puis voilà. Donc là-dedans, vous allez monter en température si vous laissez fermer. Si vous laissez fermer qu'il y a un soleil comme aujourd'hui, vous avez 30-35 degrés, c'est dangereux. Hein. Donc là, par contre, du fait que cette nuit il a fait 5 degrés. Ouais. Est-ce qu'on va bientôt mettre aussi du P17? Non, ça sera plutôt quand il fera vraiment très froid. Vraiment très froid? Avec le tunnel au 40 degrés. Ouais. Ça va chauffer la journée, le sol va se réchauffer, puis d'accord. Ça va diffuser la nuit. D'accord. Le voile, il faudra le passer dessus. Voilà, là c'est vraiment du P17 pour que ça soit léger. Parce qu'avec un tunnel, ça condense. Et ça va tomber sur le voile, donc ça va l'alourdir, bien sûr. Puis si c'est du P30 ou du P60, ça va écraser aux salades. Hein, donc du P10 c'était mieux. Vous pouvez mettre un voile dessus quand il fait vraiment très froid.
Et sur les bords, même, vous mettez des petits pots, pas des légumes, des pots, des petits cailloux. Oui, pour pouvoir Voilà. maintenir, Ouais, pour parce que que c'est ça soit un à l'eau. tunnel qui est aéré. Il n'est pas hermétique. Hein. Quand il y a du vent, ça passe dessous. Il faut que ça passe, hein, pour pas que ça condense trop, pour éviter que ça pourrisse. Donc s'il y a un petit courant d'air, le voile il va s'en aller. Hein. Donc, vous mettez des cailloux autour ou des... ce que vous avez, hein. Cailloux, le bout de terre, voilà. Et comme ça, c'est une protection de plus pour vos salades. D'accord. Ça peut être les salades, la mâche. Ah, ça c'est le camarade d'eau. Alors donc sous tunnel, on peut encore semer, sous tunnel, hein, on peut encore semer de la mâche aussi. Hein. Mais là, vous voudrez mettre le voile dessus pour le protéger. Hein. L'épinard, c'est un peu tard. Hein. Voilà. Mais de la mâche, il y a certaines variétés qu'on peut encore mettre. Il faut lire les sachets, hein, comme je dis Il faut toujours. bien regarder les dates de semis, hein, Voilà, ça surtout. je le répète tout le temps, il faut toujours lire les dates de semis sur les sachets. Hein, qu'on ne mette pas des variétés d'été en automne. Ça, après on dit ça marche pas, c'est normal. Dans les jardineries, tu crois qu'on peut encore trouver des choses à planter dans le jardin? Les choux, de la salade, il y en a encore. Hein. Du persil, du plant de persil, il y en a encore, on peut encore trouver. D'accord. Et puis c'est déjà pas mal. Hein. Certains choux, hein, c'est pas tous les choux. Souvent c'est le cœur de bœuf ou la pierre bénite. Voilà. Sinon, ben voilà, on arrive en fin de saison, hein. Faut Eh ouais, se là, faire ça des y est, raisons. hein. Ouais, hein. ouais. Là, le jardin se vide tout doucement et puis on commence à avoir des tas de compost un peu partout, hein, Ça Jaco? commence à sortir la soupe dans la cuisine, Oui, les potages, les... les pot au feu et tout Voilà, ça. c'est ça, Ouais, ouais. c'est l'automne. Ça sent l'automne, voilà. Voilà. Vous diriez aussi que c'est une belle aventure tout ça finalement? Ah oui, ah oui. Rien que le contact humain déjà. On s'est fait pas mal d'amis qui viennent régulièrement nous voir maintenant. On a du monde à la maison, on va dire. Et puis ben, des gens qui viennent en passant sur Boulogne, viennent nous voir pour voir si on peut leur donner quelques conseils ou visiter le jardin, même s'il n'est pas grand. Il y a toujours à dire, toujours à faire. C'est ça, on n'est pas obligé d'avoir un grand espace pour faire pas mal de choses. Les cultures elles tournent finalement. Ah oui, ah ben, j'arrive à sortir plusieurs centaines de kilos de légumes. Hein. Il suffit de bien savoir alterner les cultures. C'est ce que j'explique aussi dans mes vidéos pour les gens qui ont des petits jardins pour pouvoir produire un maximum de légumes. Voilà. Sans trop épuiser le sol, parce que le sol, il faut le nourrir quand même. Hein. Ça, c'est la base. Hein. Il faut bien nourrir son sol pour avoir une bonne culture. C'est pas le légume qu'on nourrit, c'est le sol. Et le sol, après, vous fournissez du légume. Ça va donner pour ce Et vous donnez aussi des fois des graines, vous en envoyez. Enfin, le truc c'est que de quelque chose qui se passe sur internet est né des relations concrètes, des vraies relations en fait. Oui, mais au départ, le premier truc qu'on a fait, c'était l'échange de graines. J'allais sur un site où j'échangeais mes graines avec des gens, et ceux qui n'avaient rien à échanger, je leur donnais les graines. Voilà. Et c'est parti comme ça, là on est à plus de 10 000 sachets en fait. On a envoyé un peu partout, il y en a qui sont partis en Polynésie, au Maroc, à Casablanca, en Autriche, en Angleterre, j'en passe, sauf les pays où on n'a pas le droit. Les États-Unis, on ne peut pas envoyer des graines là-bas. Mais sinon, on envoie partout, et gratuitement. Voilà. C'est vraiment suffit chouette que- finalement du coup tout ça. Enfin, votre Oui. jardin de 40 mètres carrés à Boulogne, il y en a un petit bout qui part. Partout, il y en a partout. Ouais. Disons qu'on va semer notre graine partout. Voilà. Et c'est d'abord une passion. Hein. Et si on n'est pas passionné, on ne fait pas. Il faut que ça soit vraiment passionné. Et puis, puis donner ce qu'on fait, je trouve ça que c'est agréable aussi. C'est une récompense quelque part que les gens sont contents de recevoir ce qu'on donne. Et vos conseils aussi, même si c'est sur internet, ça je suppose Oui. que c'est. Voilà, enfin vous. De toute façon, on n'est pas radin. On a les commentaires sur YouTube, on a aussi sur Facebook, on a en privé. Tous les jours, ça tombe des questions. On répond tout le temps en fait. La transmission de connaissances. Ouais, bah oui, il ne faut pas garder ça pour soi. Hein. C'est un truc qu'on a acquis par le savoir des anciens, il faut le transmettre aux autres aussi. Il faut faire perdurer. Merci. Donc voilà, donc cette vidéo, vous avez dû comprendre qu'on avait été filmé par une journaliste de la chaîne WIO, Caroline. Très sympathique, très gentille, on a sympathisé du coup. Ça nous fait un ami de plus. Oui. Ah, si vous venez ici, vous repartez, vous êtes amis. Ah ouais, ça c'est clair. Ouais. Ah, À moins qu'on se batte dans le jardin, mais ça c'est rare, ça n'est jamais arrivé pour l'instant. C'est jamais arrivé. Mais heureusement, Jaco. Voilà. Donc voilà. Donc c'était une vidéo sur les protections qu'on doit mettre. Mais à partir de maintenant, si les températures chez vous ont bien baissé, Ah, parce que nous, ça a bien baissé d'un coup, hein, là. ce matin, il y avait 5 grades. Ouais. Donc en dessous de 5, il faut protéger. Hein. Surtout si vous avez des jeunes semis,
Après, si c'est des grandes salades, tout ça, là, ça va pour l'instant, vous pouvez laisser hein, jusqu'à 1 degré, les salades, ça tient. Hein. Ça va être d'hiver, hein, après ça va être d'été. Hein. Voilà. Donc, ben, comme ça, vous avez vu l'envers du décor. Je dirais pas les contraintes quand même quand on est en bord de route comme ça pour filmer, c'est pas toujours facile. Oui. Surtout quand vous avez le copain Ludo qui arrive avec son camion déboueur, qui recule, tut. Oui. On a coupé un peu, hein. On a coupé un peu. Sinon c'était trop bruyant. Au passage, salut Ludo. On est content, t'es sur la vidéo. Ouais. Donc voilà. Donc ben, c'était une belle expérience et puis ben. Je pense que le reportage sera pas mal. Et puis, si vous avez un moment, ben, vous allez sur weo.fr, vous verrez le reportage Complet avec Lily qui doit parler. Et oui, parce que face caméra. J'ai eu droit à l'interview de Caroline avec le micro. Ah. Alors, honnêtement, pas très à l'aise. C'est pas facile, hein? Non, non, pas du tout. Et c'est vrai que quand on est derrière la caméra, comme là maintenant, hein, bon, c'est beaucoup plus facile de parler comme ça que d'être face caméra. Ouais. Je vous assure, tenter l'expérience, c'est quelque chose. Mais bon, je pense que je me suis pas trop mal débrouillée d'après Caroline. Ça va, ça passe. Donc, vous verrez. Bon, bien sûr, elle a pas mon expérience. Ah bah c'est clair, hein. Là, je plaisante. Donc voilà. Donc, ben, si vous avez un moment, vous allez sur weo.fr. Voilà. Parce que le reportage, normalement, est passé hier soir. Oui, on n'a pas pu mettre la vidéo avant. Puis on voulait avoir le lien. Si on peut vous mettre le lien en dessous de la vidéo, vous l'aurez. Si on peut pas, ben, allez sur weo.fr. Sinon, allez sur weo.fr. Voilà. Voilà. On vous dit à très bientôt. À bientôt. Et puis, ben, merci encore à Weo. Merci. À Caroline. À bientôt. Au revoir.